Bonjour à tous et à tous, Ibrahim Angom, votre formateur sur VMware, avec son hyperviseur ESXi, la version 8. Pour cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer et installer une VM Windows au niveau de l'hyperviseur. Maintenant, pour ceux qui viennent de me rejoindre, vous pouvez regarder les vidéos passées où j'ai expliqué comment déjà pour la partie storage, pour la partie aussi système d'exploitation, comment vous allez procéder pour mettre vos systèmes d'exploitation à l'intérieur de l'hyperviseur. Et aussi l'exemple de la création d'une machine Linux au niveau de l'hyperviseur. Maintenant, pour la création de la machine Windows, nous allons procéder ainsi. Donc, vous devez venir ici au niveau de créer ou bien enregistrer une machine virtuelle. Donc là, vous cliquez ici. Là, vous voyez les options. Il y a trois options. Création d'une nouvelle machine virtuelle, déployer une machine virtuelle qui a été exportée avec les options les extensions OVH, OVF plutôt, ou bien enregistrer une machine qui existe déjà. Donc là, l'option qui nous intéresse, c'est la création d'une nouvelle machine virtuelle. Donc vous sélectionnez l'option, vous cliquez sur suivant. Là, vous donnez le nom de votre serveur ou bien de votre machine. Je vais mettre Windows 2025. Pour la compatibilité, c'est avec cette version. Pour le type de système d'exploitation, c'est du Windows. L'OS, c'est du 2025. Ok. Là, faites suivant. Là, vous avez votre data store. On peut avoir plusieurs data store plutôt. Là, on va sélectionner notre data store par défaut. Si vous en avez d'autres, vous pouvez sélectionner là où vous voulez mettre votre serveur, l'emplacement des fichiers de votre serveur. Je l'ai expliqué sur la vidéo passée. Et sur la vidéo passée, pour vous montrer que les VM, c'est seulement des composants de fichiers. Donc, des fichiers qui représentent des éléments qui vont permettre le bon fonctionnement de votre VM. Là, vous faites suivant. Ici, vous avez les propriétés, à savoir sur la partie CPU, RAM, disque, ainsi de suite. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ici. Pour la partie système d'exploitation, vous venez sur l'option CD Device. Vous allez sur Data Store ISO File. Vous naviguez vers ISO. Vous avez votre système, vous sélectionnez. Donc là, c'est bon. Si vous voulez ajuster les paramètres, vous pouvez ajuster les paramètres. Vous pouvez ajouter de nouveaux devices, ainsi de suite. Il y a les options, j'en ai un peu parlé sur la vidéo passée. Je vais faire suivant. Le finish, ça c'est le récap. Je clique plutôt sur finish. Et là, au niveau des tâches, vous allez voir que votre VM vient d'être créé. La création s'est bien déroulée. Maintenant, vous venez ici, au niveau de Virtual Machine, vous avez votre machine qui est là. Vous pouvez sélectionner votre machine et vous lancez l'installation. L'installation, c'est la même chose que les autres types d'installation avec Windows. Là, nous allons patienter un peu. Là, c'est bon. Faites suivant. Ouais, clavier, on laisse comme ça. C'est les Windows. Là, il faut accepter les termes. Là, il va préparer l'installation. Maintenant, pour les versions de Windows, surtout la version serveur, vous allez avoir plusieurs options ici. L'option standard, sans interface graphique, et l'option Data Center avec interface graphique et sans interface graphique aussi. Moi, j'ai sélectionné l'option Data Center.
avec expérience utilisateur. Donc, quand on voit expérience utilisateur, cela dit que c'est avec interface graphique. Vous cliquez sur accepter. Là, il va rechercher les disques. Vous avez la propriété, bon, vous avez la possibilité plutôt, excusez-moi, de créer des partitions. C'est pas, bon, c'est pas, on va faire suivant. Donc là, on va installer notre système d'exploitation. On va patienter le temps que l'installation se déroule correctement. Là, l'installation s'est bien déroulée. Maintenant, il faut saisir un mot de passe pour votre compte administrateur. Ouais, il faut savoir qu'il faut saisir un mot de passe qui est complexe. Soit vous mettez des caractères majuscules, minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Ça sont des prérequis, bien sont des mesures qui sont implémentées sur les systèmes d'exploitation de Windows. Donc, si vous êtes nouveau, faut retenir ça. Donc, ce sont des nouveautés qui sont implémentées sur le système d'exploitation de Windows. C'est bon. Là, maintenant, après avoir saisi votre mot de passe, vous devez cliquer sur terminer pour finaliser l'installation de votre serveur Windows. Je pense que c'est tout pour l'installation d'un système d'exploitation Windows. C'est le même process. Essayez de refaire les mêmes étapes. Et si vous avez des questions, des difficultés, des points de blocage, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et nous allons vous aider pour y arriver. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo qui va suivre.